Bonjour à tous, nous continuons notre série d'interviews vidéo autour des nouvelles techniques génomiques avec aujourd'hui Alexis Gouillet. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes producteur de bananes en Martinique, vous présidez la coopérative de producteurs Banamart et vous êtes également vice-président de l'UGP BAN qui fédère les producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous faire un point sur l'état du marché de la filière banane sur la Guadeloupe et la Martinique? Je vous remercie de me donner l'occasion de présenter cette belle filière française qui est une des plus organisées, c'est ce qu'on dit, et des mieux structurées qui soient en France et même en Europe. C'est une filière qui représente 500 producteurs de bananes sur la Martinique et la Guadeloupe. 12 000 emplois indirects, et si on ramène ça à l'échelle de l'Hexagone, ça représente à peu près ça représenterait 1 million d'emplois. Donc c'est quand même une filière qui est le premier employeur des Antilles. C'est également une filière qui est extrêmement organisée et pourvoyeuse d'échanges économiques, puisque nous avons quand même une liaison maritime privilégiée avec la CMA-CGM. Et il faut savoir que quand les bateaux arrivent sur nos îles, ils repartent remplis de bananes. Donc c'est quand même important de le souligner. Donc c'est un acteur économique important, un des plus importants, pour ne pas dire le plus important. Et c'est aussi une fierté française. Parce que nous produisons, l'Europe et la France est producteurs de bananes. Vos concurrents directs, c'est qui? Nos concurrents directs sont bien sûr les producteurs d'Amérique centrale. On est des petits poussets puisque le marché de la consommation de bananes dans l'Hexagone est de 750 000 tonnes. Le marché européen d'à peu près 4 500 000 tonnes. Et nous ne produisons aujourd'hui qu'environ 200 000 tonnes sur les 320 000 tonnes que nous produisions auparavant. D'accord. Donc ça, c'est un peu pour l'état des lieux, entre guillemets, de la filière. C'est une filière qui doit faire face à 2 maladies qui attaquent la plante, la banane. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Nous sommes contraints par une maladie spécifique à la banane qui s'appelle la cercosporiose noire, qui est une maladie qui sévit sur le globe. Nous avons été les derniers à être impactés par cette maladie dans les années 2010-2011. Et si vous voulez, à partir de 2014, on nous a interdit le traitement aérien. Et depuis cela, on n'arrête pas de nous enlever des molécules, alors que cette maladie, si elle n'est pas traitée efficacement, comme le font nos concurrents d'ailleurs, à terme, c'est la production qui s'effondre. Carrément, parce que c'est une maladie qui est extrêmement virulente, qui se propage par les airs. Donc ce sont des spores qui se baladent dans l'air et qui vont aller contaminer les feuilles des bananiers, simplement. Elles vont se poser sur les feuilles, elles vont contaminer les bananiers. Et si elle n'est pas traitée efficacement et très rapidement, elle peut engendrer une perte totale de production au bout de 2 semaines, 3 semaines. D'accord, c'est très concret. En effet, il y a une autre maladie, je crois, c'est la maladie qu'on appelle la maladie du Panama, qui, elle, n'est pas encore arrivée jusqu'aux bananes de Martinique et Guadeloupe. La FOCTR4, maladie de Panama, qui est une maladie qui est également un champignon, mais lui qui est plutôt dans le sol, et qui n'est pas encore arrivé chez nous, mais qui est à nos portes, et qui, un jour ou l'autre, va nous impacter, ça c'est certain. Donc, pour se prémunir de ces maladies, nous voudrions avoir recours au NGT. Alors qu'est-ce qu'elles apportent, les NGT, justement, face à ces maladies? Qu'est-ce que ça change? Alors, pour ce qui est de la cercosporiose noire, en fait, pour résumer très schématiquement, c'est une maladie qui évolue très vite et qui va empêcher la photosynthèse, puisqu'elle va attaquer les feuilles du bananier et elle va les brûler, en fait, elle va les tuer. Donc, la maladie, les NGT vont, en fait, ce qui va se passer, on va couper le génome qui commande à la cellule de mourir, et pour la maintenir en vie. Donc ce n'est pas une injection, ce n'est pas une introduction de gènes étrangers, puisque le bananier est une plante asexuée, elle est stérile. Donc il n'y a pas de problème là-dessus.
Mais en fait, on va ralentir la progression de la maladie Oui. pour pouvoir permettre à la plante d'avoir le temps de faire son régime de banane et de le mener à une durée de vie verte convenable et qui soit commercialisable. En fait, c'est une course contre la montre. Et pour ce qui est de la phoque TR4, c'est un champignon qui va pénétrer dans la plante à partir du sol et qui va détruire les cellules mêmes de la plante. Donc, pour la phoque TR4, pareil, ces mêmes NGT vont permettre à la plante de résister à cette maladie. Dans un cas, ça ralentit la progression de la maladie, et dans l'autre, eh bien, ça permet à la plante de résister exactement. à la maladie. Donc les bénéfices des NGT, là, en l'occurrence, sont assez clairs. À quel horizon peut-on s'attendre à avoir dans son assiette des bananes éditées sur le plan génomique? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes prêts. Technologiquement, les plantes seront disponibles à partir de l'année prochaine. On a simplement besoin d'un cadre réglementaire qui doit nous être fixé par l'Europe, en fait. Il faut absolument que l'Europe puisse statuer sur ces questions très rapidement pour permettre à nos productions bananières de redémarrer et puis de donner à nos producteurs un peu d'espoir. On a perdu beaucoup de producteurs parce que justement c'est une maladie qui est très très difficile à contenir, surtout avec très peu de moyens puisqu'on nous a supprimé les traitements aériens, on nous a supprimé beaucoup de molécules et aujourd'hui on est en train de lutter avec cette maladie en n'utilisant que 3 traitements par an alors que nos concurrents en font jusqu'à 60 par an avec plus d'une dizaine de molécules. On en est aujourd'hui en 2023 avec des appareils à dos qui pèsent 50 kg, avec des EPI, des équipements de protection individuelle, par une température chez nous qui est de l'ordre de 32 degrés à l'année longue, climat tropical, humide, et une hygrométrie de 92%. C'est germinal au XXIe siècle en fait. Oui, on comprend pourquoi vous, les NGT... Et aujourd'hui, on a beaucoup nous perdons beaucoup de producteurs et nous perdons aussi beaucoup de production parce qu'on se bat contre un monstre, en fait. C'est très clair. Merci beaucoup, Alexis Gouillet, pour cet éclairage très concret sur la filière bananière.